Camarade Pascal Affinguessan, président du Front populaire ivoirien, au moment où je te réitère mes plus vifs remerciements pour avoir accepté de faire de ma modeste personne le porte-parole du secrétariat général à cette cérémonie de présentation de vœux, reçois mes salutations militantes et distinguées. Camarades présidents des partis politiques de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, AFD, chers invités, RPP, le parti de Brou Didier, camarades membres du secrétariat exécutif, du secrétariat général, du comité de contrôle et du comité central, camarades secrétaires généraux et élus de fédération, camarades membres des structures spécialisées, chers militantes, militants et sympathisants du Front populaire ivoirien, chers amis de la presse et des médias, tout le monde s'accorde à affirmer que l'année 2017 qui s'est achevée a été pour notre pays, la Côte d'Ivoire, une année difficile, fortement marquée par des reculs démocratiques importants, l'élargissement de la fracture sociale et la consécration de la paupérisation. Les choix de politiques économiques du gouvernement confortent une structuration extravertie du tissu économique avec une maîtrise étrangère des capitaux. Dans aucun secteur économique, l'on enregistre la présence remarquée d'un opérateur ivoirien. La conséquence de ce choix est l'exportation de la quasi-totalité des ressources financières de la Côte d'Ivoire et l'installation d'une pauvreté lancinante. Notre pays produit des richesses qui ne servent pas à la population ivoirienne, vu qu'elles sont aussitôt sorties du territoire. En plus, le gouvernement doit satisfaire au paiement du service de la dette qui chaque jour s'accroît de manière exponentielle. En fin octobre 2017, le ministre ivoirien en charge du budget, M. Moussa Sanogo, confessait devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ivoirienne que le stock de la dette dépasse 8 847 milliards de francs CFA, soit près de 42,6% du PIB. La dette compromet dangereusement l'avenir de notre pays, vu que sa richesse sera essentiellement consacrée à rembourser des crédits, au lieu de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Comme si toutes ces sommes colossales empruntées n'étaient pas suffisantes, l'administration fiscale exerce une pression incompréhensible et intenable auprès des opérateurs économiques et de la population, en créant de nouvelles obligations fiscales. Les contrôles fiscaux se superposent, tel un harcèlement pour créer et obtenir des impositions souvent indues. Toutes ces pressions économiques influent négativement sur le marché des emplois qui connaît l'augmentation du chômage, essentiellement celui de la jeunesse. En effet, environ 70% des jeunes diplômés n'ont pas encore connu un premier emploi. Pour sa jeunesse, la Côte d'Ivoire offre la faim et le désespoir, ce qui explique le nombre élevé de départs clandestins pour l'immigration européenne venant de la Côte d'Ivoire. Selon le représentant résident de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, M. Jean-François Vallès, notre pays est le quatrième plus grand pourvoyeur de clandestins vers les pays occidentaux, après le Nigeria, la Guinée et le Bangladesh. Notre pays offre le visage de la désolation. Camarades présidents du parti, nous connaissons, plus qu'avant, un recul démocratique important. Les libertés publiques sont piétinées. La justice des vainqueurs longtemps décriée continue de plus belle. Les dernières décisions des procès en assises du président Gbagbo, du Premier ministre Akimbo, des ministres Koné Katina et Désiré Dallo
portant sur la condamnation pécuniaire de 329 milliards de francs CFA, la peine privative de liberté de 20 ans et le mandat d'arrêt lancé contre le camarade Justin Koné-Katina, lié à la prétendue casse de la BCEAO en 2010, sans preuve de culpabilité, achève de confirmer la manipulation de la justice ivoirienne. Camarades présidents, c'est dans ce contexte difficile que l'année 2018 se présente à nous comme une année électorale relative aux élections municipales, régionales et sénatoriales. Déjà, M. Youssou Bakayoko, président actuel de la CEI, se dit prêt à organiser des élections qui pourraient se tenir au deuxième semestre de cette année. Pourtant, le 18 novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait ordonné au gouvernement Ouattara de modifier la loi 2014-335 du 18 juillet 2014 relative à la commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux chartes de convention internationale. Mais plus d'un an après l'application de cet arrêt, le régime de chef d'État Ouattara n'a pas appliqué cette décision de réforme de la commission électorale indépendante. En conséquence, 2018 est une année liée à des défis importants à gagner. Si nous voulons gagner l'élection présidentielle de 2020, et nous devons la gagner. Il s'agit d'abord de la restructuration de la CEI qu'impose des élections libres, justes et transparentes, de la nécessaire unité du parti pour retrouver toutes les énergies et synergies devant faciliter la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blegoudé, injustement détenu à La Haye, de tous les prisonniers politiques, du retour sécurisé de nos camarades contraints à l'exil, de la bataille pour la restauration des droits et libertés politiques et de l'extinction de tous les effets de la crise post-électorale de 2010, de la maîtrise de nos structures de base et de la mobilisation des militants et sympathisants préalable aux victoires électorales de cette année. Pour gagner tous ces défis, au nom du Front populaire ivoirien, je forme, cher honorable président, à ton endroit, à l'endroit des personnes qui te sont chères, et particulièrement de ton épouse, de tes différentes familles, les vœux de très bonne santé, de force morale, de féliciter dans toutes tes entreprises. Le FPI, en se réjouissant de ton audace et de ton fait politique dans la conduite du parti, appelle sur toi la protection de Dieu pour te garder à l'abri de toute prédation et des malices du pouvoir. Que Dieu te bénisse. Bénisse le Front populaire ivoirien et la Côte d'Ivoire. Excellente, radieuse, glorieuse et sainte année 2018, bien cher président. Merci.